Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Week-end au sommaire de l'actualité. L'attente à la Cour pénale internationale et l'espoir chez les proches de Laurent Gbagbo. L'ancien président ivoirien doit bientôt être fixé sur son maintien en détention, mais les juges de la CPI n'ont pas encore rendu leur décision. Toujours en Côte d'Ivoire, promotion de l'entrepreneuriat féminine. En 2018, 15% de femmes sont chefs d'entreprise dans le pays, un chiffre qui doit atteindre 48% d'ici 5 ans avec la mise en place de la Chambre nationale des femmes chefs d'entreprise. Et puis découverte de Gozem, premier service digital de réservation sur demande de mototaxi au Togo. Cette application mobile souhaite rendre plus transparent le calcul de la course et offrir un service plus sûr. Mais tout d'abord, ce geste d'apaisement au Cameroun. Le tribunal militaire de Yaoundé a confirmé ce vendredi 14 décembre la libération prochaine de personnes poursuivies dans le cadre de la crise anglophone. Cette annonce fait suite au décret pris par le président Paul Biya. Le chef de l'État a annoncé l'arrêt des poursuites contre 289 individus incarcérés. Un soulagement pour les familles des détenus. Les avocats et les défenseurs des droits humains saluent également des libérations qui participent à détendre la crispation autour de cette crise qui secoue la région anglophone. Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé attendent la réponse des juges de la Cour pénale internationale. Ces derniers se penchent depuis jeudi sur le maintien en détention de l'ancien président ivoirien et de son ancien ministre de la Jeunesse jugé suite aux violences post-électorales de 2010-2011 en Côte d'Ivoire. Les précisions de Gladys Mwamba. L'avenir de Laurent Gbagbo est en suspens devant la Cour pénale internationale. Après 7 ans de détention, l'ancien président ivoirien pourrait être libéré sur décision de la Cour pénale internationale. La CPI pourrait se prononcer ce vendredi 14 décembre lors d'une audience à huis clos sur la requête de mise en liberté provisoire déposée par les avocats de Laurent Gbagbo et de son co-accusé Charles Blé Goudé. Lorsque le détenu est âgé, il devient fragile. Une personne âgée détenue connaît un vieillissement accéléré. C'est une forme de punition incompatible avec la présomption d'innocence. Les pathologies dont souffre Laurent Gbagbo commandent sa mise en liberté. Après 14 demandes de remise en liberté refusées, les avocats de Laurent Gbagbo comptent sur cette 15e tentative pour faire basculer le destin de leur client, toujours présumé innocent jusqu'à l'issue définitive de ce procès. L'obtention de la libération provisoire des deux co-accusés, qui se ferait sous certaines conditions, n'en reste pas moins symbolique. C'est symbolique, ça a une charge émotionnelle importante et au fur et à mesure qu'on approche de 2020, avec beaucoup de possibilités qui restent ouvertes, il est important que dans le cadre de la réconciliation, tous les acteurs puissent être présents et que Laurent Gbagbo aussi puisse être libéré. Et que la question de la justice, de la lutte contre l'impunité soit éventuellement abordée d'une autre façon. En cas de liberté provisoire, reste à savoir quel pays serait disponible pour accueillir l'ancien président ivoirien et son co-accusé. Une chose est sûre, toutes ces années passées en détention sont loin d'avoir éteint la flamme de la politique qui brûle en eux et qui embrase jusqu'à présent leurs fidèles partisans. Elle représente 15% en 2018 et leur apport dans l'économie est de 67%. En Côte d'Ivoire, les femmes ivoiriennes entrepreneurs souhaitent plus d'accès au financement. Avec la mise en place de la Chambre nationale des femmes chefs d'entreprise, elle vise à atteindre 48% d'ici 2023. Reportage de notre correspondant Oliva Diakoton. En Côte d'Ivoire, 70 leaders d'entreprises ont entrepris et mis en place une chambre nationale des femmes chefs d'entreprise. Objectif, faire adhérer 1 million de femmes d'ici à 2020 par le renforcement des capacités et surtout l'autonomisation financière. C'est de travailler avec les grandes institutions financières, d'amener ces institutions à épouser notre idée et à leur dire qu'il y a trop de femmes entreprenantes qui sont encore dans l'informel. Et nous, notre rôle, c'est de les motiver, de les coacher, de les encadrer, de les former, afin que ces femmes épousent le côté formel. Les femmes chefs d'entreprise sont estimées à 15% en 2018 selon les autorités ivoiriennes. Le rapport dans l'économie est de 67%. D'ici 2023, les femmes chefs d'entreprise atteindront 48% et on les retrouvera dans tous les secteurs. Je fais du géobéton et principalement dans nos villages parce que vous avez constaté que dans nos villages, les maisons sont en papeau, tout et tout.
Et vraiment, je n'ai pas dit que je voudrais changer le monde, mais je voudrais apporter un plus en changeant la configuration de nos villages. La Chambre nationale des femmes chefs d'entreprise est là pour nous appuyer, pour appuyer nos entreprises, pour appuyer nos fondations, pour appuyer nos réseaux, pour qu'enfin nous puissions participer à l'économie de notre pays et à l'émergence surtout de la Côte d'Ivoire. Notons que le 11 janvier 2019, la Côte d'Ivoire accueillera un forum international de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest sur l'entrepreneuriat féminin. Occasion pour les décideurs et les acteurs de mieux promouvoir ce secteur dans la sous-région. 230 milliards de naira pour 2019, c'est le budget que propose le gouverneur de l'État d'Adamawa au nord-est du Nigeria, un montant qui, selon Mohamedou Bindo, sera largement utilisé pour exécuter des projets de développement des secteurs de l'éducation et de la santé. Le gouverneur annonce par ailleurs que 55% du budget sera consacré à des projets de développement, tandis que 45% prendra en charge les dépenses récurrentes. Les émigrants au taxi-moto du Togo tentent de réinventer leur service de transport de passagers. Ils ont créé une application pour smartphone dénommée Gozem. Elle est inspirée des applications mobiles de mise en contact d'utilisateurs avec des conducteurs. Gozem, qui enregistre déjà plus de 10 000 abonnés, souhaite rendre plus transparent le calcul de la course et offrir un service plus sûr. Reportage à Lomé de notre correspondante Emefa Kofi. Jeannette est l'une des nombreuses utilisatrices de la plateforme Gozem. Avec cette application installée sur son smartphone, elle est bien souvent en contact avec le service de transport urbain. Sur place, à chaque départ, le client est équipé d'un bonnet et d'un casque certifié par mesure d'hygiène et de sécurité. J'ai préféré Gozem parce que je me sens classe avec, je me sens en sécurité et là avec les conducteurs qui respectent le code de la route et tout ça. Si j'ai quelque chose à faire, je le fais. Il vient me prendre et tout. J'ai décidé d'être en partenariat avec Gozem pour ma propre sécurité, pour la sécurité et l'assurance de mon engin. Et avec Gozem, je gagne plus qu'avant. La start-up Gozem fonctionne sur un modèle de partenariat. Le kilométrage est facturé à 72 francs CFA pour les taxis-motos et le trajet est enregistré par GPS. Le client a la possibilité de payer sa course en cash, par carte de crédit ou par mobile money. L'application est actuellement disponible en téléchargement gratuit. La connexion n'est pas assez puissante et stable ici. Or, pour notre activité, nous avons besoin d'Internet, de smartphones et ce sont là nos principaux défis. En plus de cela, nous devons éduquer autrement la population à l'utilisation de nouvelles applications. Lancé en novembre 2018, Gozem se veut simple, sûr et fiable. Ses conducteurs bénéficient d'une formation sur l'utilisation de l'application et le respect du code de la route. Le premier service digital de réservation de taxi-moto au Togo enregistre déjà plus de 10 000 abonnés, mais les utilisateurs réels sont encore peu nombreux. L'autre défi pour la start-up est de couvrir l'ensemble du territoire. Elle ambitionne à l'horizon 2019 mettre en circulation des véhicules Gozem. Dans le reste de l'actualité, la Tanzanie ambitionne d'augmenter sa capacité de production en électricité, une ambition qui s'est récemment illustrée par la signature d'un accord de 3 milliards de dollars pour la construction d'une centrale hydroélectrique avec des sociétés égyptiennes. Mais le lieu d'installation de cette centrale de plus de 2000 MW suscite la polémique. Mathilda Diaby et Marcel Farba-Maron. Le président tanzanien John Magufuli a lancé mercredi 12 décembre 2018 la construction d'un barrage électrique sur la rivière de Rufiji dans la réserve naturelle de Selous. Ce projet pourrait menacer le riche et vaste écosystème de cette réserve classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. L'institution a plusieurs fois réclamé l'abandon du projet qu'elle juge incompatible avec le statut du site. Nous sommes préoccupés par le fait que la décision de poursuivre la construction du barrage puisse avoir un impact dévastateur et irréversible sur l'écosystème unique de Selous et que cela compromette le potentiel du site dans sa contribution au développement durable. Évaluée à 3 milliards de dollars, la construction du barrage est confiée à 2 sociétés égyptiennes, Arab Contractors et LCED Electric, qui ont jusqu'en 2023 pour finaliser les travaux. Le président tanzanien affirme que la future centrale électrique d'une capacité de 2100 MW n'aura pas d'impact néfaste sur l'environnement. La réserve va perdre 148 000 hectares de forêt.
Il y aura aussi la disparition des espèces en voie de disparition. Pour nous, nous pensons que effectivement ce barrage sera important pour promouvoir et développer les industries, mais ce n'est pas le lieu approprié pour construire cette centrale. Mais d'abord, il faut se tourner vers d'autres alternatives. Il faut aller vers d'autres sources d'énergie, telles que les centrales solaires et les centrales dues à la biomasse. Formulé pour la première fois dans les années 60, le projet de barrage électrique sur la rivière de Rufigi est remis à l'ordre du jour par le président Magufuli lors de sa campagne en 2015. Ce dernier entend faire de ce projet une des principales réalisations de son mandat. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.